Alors c'est très simple, le Media for Equity, c'est accepter de céder une petite part du capital de son entreprise contre un très très gros investissement en médias. On se rend compte que dans toutes les entreprises, et a fortiori les entreprises B2C, à un moment ou à un autre, quand on a fait le POC, le Proof of Concept, on a besoin de visibilité. Et ça, c'est inhérent à quasiment toutes les entreprises. Il n'y a rien de plus tragique pour un entrepreneur, surtout en B2C, d'avoir lancé son concept. Ça marche un petit peu, mais il n'a pas pu l'exposer au plus grand nombre. Donc, il ne sait pas, alors, si un jour il se plante, il ne saura jamais si ça n'a pas marché à cause justement du manque de visibilité. En France, il y a 3 écoles de ce que je constate aujourd'hui sur le Media for Equity. La première école, c'est l'école donc TF1 et M6 où ils ont internalisé l'approche. Par exemple, chez M6, il y a une personne qui est déléguée au Media for Equity et qui étudie en permanence des deals qu'elle intègre par la suite. Donc, elle reçoit les dossiers, elle les accompagne et tout. C'est un premier modèle. Le deuxième modèle, c'est le modèle de 5M Ventures. Donc, c'est un peu la manière d'une start-up. Ils ont levé des fonds pour financer leur projet, leur équipe. Et ils font appel à certains groupes médias, justement, pour le média, dans le Media for Equity. Et la troisième approche, c'est la nôtre. C'est l'approche, donc, l'Express Ventures, avec 4 entrepreneurs associé à un gros groupe média franco-belge. Et l'idée, c'est que chez nous, tout le monde est associé au succès. On apporte un ticket qui est de 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros net en publicité, qui va apporter beaucoup plus que le même montant dépensé chez Google en équivalent. Et ça, c'est la fourchette basse, comme on dit. Et la fourchette haute, c'est toute la partie mentorat et accompagnement de la part des 4 net entrepreneurs. Alors, ce n'est pas juste donner 3 conseils, après on ne trouvera plus. Alors, c'est sûr que c'est aux entrepreneurs de nous solliciter, mais l'idée, c'est qu'on ouvre nos carnets d'adresses. Donc, ils bénéficient du réseau de 4 personnes qui sont dans le milieu depuis des années et qui peuvent les mettre en relation avec toutes les personnes dont ils ont besoin. On nous a demandé de tout, des experts comptables, des avocats, des fournisseurs, des hébergeurs, des développeurs. Et donc, l'idée, c'est d'accélérer le business. Il faut savoir que chez l'Express Ventures, personne n'est salarié. On est tous associés au capital de l'Express Ventures, donc on est tous associés au succès. Et nous, notre seul intérêt, c'est que l'entreprise, alors en théorie, il y aurait 2 intérêts, ce serait soit les dividendes, soit une revente, mais on sait que sur ce type d'entreprise, il n'y a jamais de dividendes. L'idée, il y a plus souvent des reventes que des dividendes. Donc, on est seulement intéressé en quelque sorte à la revente. Donc, nous, on a tout intérêt à ce que l'entreprise cartonne en quelque sorte. Et donc, bien sûr, il y a ce ticket média, bien sûr, il y a cet accompagnement. Et une fois que le ticket est utilisé, par exemple, si vous avez 300 000 euros, vous les dépensez chez Google, c'est fini. Google ne vous fait pas de cadeau et ne va pas vous dire vous avez dépensé 300 000 euros, on vous refait des cadeaux. Nous, quand vous avez dépensé un ticket de 300 000 euros chez nous, le partenariat ne s'arrête pas là, même avec l'Express. C'est-à-dire qu'on vous donne des conditions idéales pour communiquer avec des deals que vous n'obtiendrez jamais avec n'importe quel support média. On fait des deals au CPA, au CPO, qui pour une start-up, voilà, ça n'a jamais lieu, quoi. On ne l'a jamais fait, mais on peut sans doute être complémentaire pour la bonne et simple raison que nous, on n'intervient jamais tout seul, en cavalier seul, on intervient toujours avec un tour de table ou juste avant ou juste après. Et on n'accompagnera pas des gens qui n'ont pas de trésorerie devant eux. Parce que c'est bien beau d'avoir réussi le début du business, mais s'il n'y a pas de réseau et qu'on injecte massivement du média chez eux, ils ne pourront pas suivre. Donc c'est très important d'avoir du cash et le crowdfunding est un des moyens justement de faire entrer de lever des fonds. En tout cas, le crowd, ouais, pourquoi pas. Moi je trouve que c'est super sain et super positif le fait qu'il y ait beaucoup d'investisseurs. Alors ça dépend de l'approche, parfois je conseille le contraire selon les configurations, mais quand vous avez beaucoup de personnes justement comme on a pu voir à l'époque pour des artistes sur My Major Company, moi je trouve que c'est vraiment créateur de valeur pour l'entreprise parce que c'est plus des investisseurs, c'est une armée de gens qui sont des vecteurs d'opinion, qui sont associés directement à l'aventure en plus du ticket juste financier et c'est extrêmement positif parce que c'est des gens qui vont en parler le soir, le week-end à leurs amis, à leur réseau et tout et ça peut être extrêmement intéressant. Rien que nous sur l'Express Ventures, on a officiellement, on va annoncer d'autres choses dans les mois à venir, mais on a officiellement 4 participations. Je dois en parler à quasiment 1 à 2 fois par jour à des contacts pro, à des banquiers, à des hommes d'affaires et tout. Donc j'imagine sur 300 personnes ce que ça peut faire. Donc oui, ça a de la valeur. Oui, sans doute contre de l'equity, ça fait du sens. Merci SoWeFund, le blog, et longue vie à SoWeFund.